la passion pour le jeu vidéo, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette émission Gaming Pool. Comme vous le savez bien, on parle de jeux en général, mais particulièrement de jeux vidéo. Aujourd'hui, je reçois des catégories d'invités différentes. Mais là, en premier lieu, je reçois le président de la structure EcoGamer. On va présenter en même temps. Ensemble avec lui, nous allons parler un tout petit peu de cette structure. Et la seconde partie, je recevrai une invitée aussi spéciale. Et là, nous allons le découvrir juste après ces transitions. Regardez. Il est déjà avec moi, il s'appelle Monsieur Christian. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Conti. C'est l'honneur de vous avoir. L'honneur est partagé parce que je suis vraiment honoré d'être accueilli dans votre plateau. Et là avec vous, nous allons parler de la structure EcoGamer, mais comme casquette, vous êtes revendeur de jeux et accessoires de jeux vidéo. La première question serait de savoir comment avez-vous commencé avec ce travail? Une courte histoire. Bon, l'histoire elle est assez courte. Je n'ai pas commencé la structure. Je ne suis pas d'abord seul dans la structure. Je vais corriger votre introduction. Donc, je suis un des associés de EcoGamer. Nous sommes à deux. L'idée principale est venue d'un ami qui est aussi passionné de jeux vidéo avec qui je travaille. Celui qui a eu l'idée, il m'en a parlé. Quand nous jouons aux jeux vidéo, en contact avec l'Internet, nous avons eu plusieurs fois à avoir envie d'acheter des jeux. Nous étions toujours limités parce que le jeu vaut cher, ici à Kinshasa principalement. Donc on cherchait une solution comment avoir le jeu moins cher. Et quand il a eu l'idée, il m'en a fait part. On a essayé d'étudier ensemble l'idée pour faire germer ce qui est aujourd'hui EcoGamer. Donc EcoGamer, en fait, c'est l'idée de deux amis qui ont essayé de réfléchir sur le sujet. Et aujourd'hui, nous avons la structure qui s'occupe du troc et des ventes de CD sur différentes plateformes de consoles ici à Kinshasa. Donc là, on comprend que l'histoire remonte de très longtemps, mais ça fait déjà combien d'années que vous exercez, donc les années d'existence dans ce travail? Aujourd'hui, c'est depuis 2017 qu'EcoGamer œuvre déjà à Kinshasa. Nous avons lancé notre projet en mai 2017, où nous avons créé aussi la plateforme sur Facebook. Donc c'est depuis mai 2017 que nous sommes déjà opérationnels ici à Kinshasa. Donc depuis mai 2017, mais parce que vous avez un tout petit peu apporté la rectification, cette structure a été créée à deux. Vous êtes à deux, et c'est qui l'autre personne? Ok, merci de me donner l'opportunité de présenter mon ami. Il s'appelle Gladys d'ici. En fait, c'est lui qui avait eu l'idée quand il a commencé à réfléchir sur le sujet. Il a eu l'idée et il a voulu me faire part. Et ensemble, on a essayé avec d'autres amis, mais qui ne sont pas principalement on a étudié le sujet jusqu'à avoir cette forme actuelle d'EcoGamer. Donc malheureusement, suite à son métier de la vie courante, il est un peu moins actif que moi dans la gestion des EcoGamer. Ce qui fait que je suis plus le gérant et l'associé, et lui il est l'associé fondateur. Et là, vraiment, c'est une très bonne idée. Dans votre structure, vous disposez d'un service de la livraison à domicile. Ici, nous nous posons une question, d'où vous est venue cette idée? Parce que au départ, vous aviez créé la structure sur base d'un besoin, parce que c'était quasiment compliqué d'acheter les jeux ici à Kinshasa. Maintenant, vous avez encore disponibilisé un service de la livraison à domicile. D'où vous est venue cette idée? En fait, l'idée vient même du nom d'EcoGamer, parce que éco, c'est économique. Nous avons voulu rendre notre structure le plus économique possible, parce que comme je disais plus tôt, notre objectif était de fournir des jeux à moins cher. Et l'une des choses qui fait que le jeu coûte aussi cher ici à Kinshasa, c'est le loyer auquel font face les structures de boutiques qui sont amenées parfois à payer des loyers exorbitants. On a voulu enlever cette charge de notre chiffre d'affaires, avoir nos jeux à la maison. Puisqu'on avait nos jeux à la maison, il fallait trouver un moyen d'entrer maintenant en contact avec le client. Facebook et les réseaux sociaux aidant pour la publicité, maintenant il fallait une livraison pour que le client entre en possession de son produit. C'est pour cela que nous avons préféré faire la livraison à domicile qui serait moins coûteux que d'avoir un local et impacter ces charges-là sur le prix de nos produits. Avez-vous une adresse électronique? Comme vous avez parlé, vous avez évoqué les cas de la page Facebook. Hormis la page Facebook, avez-vous encore d'autres adresses? Notre structure fonctionne principalement grâce à notre page Facebook. Parce qu'aujourd'hui, EcoGamer, c'est la première plateforme de gamers ici à Kinshasa avec plus de 8000 clients.
Donc nos clients peuvent nous contacter sur notre page Facebook qui est EcoGamer RDC. Et à part cela, nous avons nos numéros de WhatsApp et notre page Instagram. Ah ok, la page Instagram porte aussi EcoGamer. Toujours EcoGamer, le même identifiant. Et cette page est-elle actualisée? Parce que ça arrive de fois. Il y a même des structures qui ont des pages comme ça, mais qui ne sont pas vraiment actualisées. Compte tenu de notre activité de troc, c'est-à-dire que régulièrement nous avons de nouveaux jeux. Parce que quand nous faisons le troc, nous donnons à un client le CD, il nous donne un nouveau jeu. Et chaque fois que nous avons un nouveau jeu dans notre stock, nous l'actualisons dans la liste des jeux disponibles afin que nos clients puissent savoir quels sont les jeux qu'ils peuvent avoir chez nous à tout instant. Donc nous actualisons notre page, je peux dire à chaque fois que nous avons un nouveau produit, nous actualisons la page pour qu'elle reste à jour. Et là, parce qu'on a parlé d'EcoGamer, nous allons maintenant parler de lui-même étant que la personne, elle-même comme personne. La première question serait de savoir si vous-même vous êtes un gamer à la base. À la base, je suis un gamer parce que l'idée, comme je dis, comme c'est venu d'un ami, donc je suis aussi accompagné des autres amis gamers. Donc je joue depuis longtemps, depuis mon enfance. Et aujourd'hui, je suis sur la PS4, bientôt peut-être sur la PS5. Donc je joue régulièrement, je suis gamer. Et là, vous êtes gamer, c'est quoi votre jeu préféré? Vous touchez à quoi? Ouh là là, il y en a plein, mais bon, je peux citer Red Dead Redemption ou GTA 5, que je joue parfois aussi en ligne. Donc ce sont les jeux Rockstar que j'aime bien, Red Dead et GTA 5. Red Dead, GTA 5, pourquoi? Oui, c'est l'aventure, le monde ouvert, donc on a plusieurs possibilités avec les jeux. Donc nous jouons en espace, j'aime bien les jeux avec des grands espaces. Donc c'est un peu ça mon style de jeu préféré, les jeux avec des armes aussi. Mais je joue à tout, je joue aux jeux d'aventure, jeux d'horreur, je joue presque à tout. Vous avez cité deux jeux, Red Dead Redemption, GTA 5, deux jeux Rockstar, deux jeux olympiques, genre FIFA. Oui, je joue à FIFA, FIFA j'ai un niveau moyen, mais je joue quand même à FIFA, je joue à NBA, je joue à la Formule 1. Donc, NBA aussi un niveau moyen? Oui, bon, j'ai un niveau moyen côté jeu des sports, là je dois vous l'avouer, mais je suis quand même bon. Quand même bon, vous êtes quand même bon. Et quels sont le bon et mauvais souvenirs que vous gardez de jeux vidéo depuis que vous y êtes? Bon, moi je dirais qu'il y en a qui est de bons. Les jeux vidéo, ce sont des moments de détente, ce sont des moments entre amis. En tout cas, les jeux vidéo pour moi, c'est vraiment de bons moments. Je joue avec mes clients aussi des fois. Quand je vais en livraison, un client peut demander une partie sur Mortal Kombat, sur FIFA. Donc ce sont plus de bons moments, des souvenirs que je partage avec mes clients, mes amis. Et parfois moi-même à la maison. Donc ce sont plus de bons moments que de mauvais avec les jeux vidéo. Il y a beaucoup plus de bons moments que de mauvais souvenirs. Là, nous chutons mollo avec vous. Déjà, dans tout ce que nous venons de dire, un dernier mot, une conclusion sur Economic Gamer. Merci beaucoup pour l'opportunité que vous m'avez offerte de présenter notre structure. J'invite tous les passionnés du gaming quinois qui ne sont pas encore en contact avec nous de passer par notre Facebook, de nous écrire, de prendre notre numéro WhatsApp, de nous écrire et nous serons ravis de venir leur livrer à la maison. Merci beaucoup pour cette opportunité. Merci aussi à vous, Monsieur Christian. Vous représentez là Economic Gamer, EcoGamer DSI. À vous aussi, fidèles téléspectateurs aussi, internautes. N'hésitez pas, en tout cas, sautez sur l'occasion, allez sur Facebook. Il y a une page Economic Gamer, EcoGamer DSI. Et là, vous aurez toutes les informations. Et déjà, vous bénéficierez aussi de ce service de la livraison à domicile, qui est d'ailleurs gratuite aussi. Le service troc, ce sont de spécialités que dispose cette structure. En tout cas, bénéficiez-en, évitez d'aller éviter trop de dépenses, parce qu'on sait que à ces moments-ci, tout le monde souhaite être un économiste, et surtout avec la pandémie du corona. Là, je vais me séparer avec vous. Merci d'avoir participé à cette première partie. Merci beaucoup. Merci aussi. Nous allons basculer à la seconde partie juste après cette courte transition. Regardez. Le mois de mars, le mois consacré aux droits des femmes. En fait, comme je l'avais annoncé, pour cette deuxième partie, j'aurai sûrement une dame. Elle est aussi gameuse. Ensemble avec elle, nous allons parler un peu d'elle en tant que gameuse, et puis le choix du jeu God of War, parce qu'elle nous fera une démonstration avec ce jeu. Elle est avec moi, Mary. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Déjà, votre impression à l'émission, comment
assez intéressante. Ah, assez intéressante. Et la première question pour vous, Mary, parlez-nous un peu de votre parcours avec le jeu vidéo. Mon parcours en tant que gameuse, Ouais, déjà, comment est-ce que tu as commencé? toute petite, une fois, papa m'a ramené une PS2. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à jouer à FIFA avec mes cousins à la maison. C'est là qu'on a commencé. Et avec le temps, tu as évolué, PS3. Mais apparemment, c'est aussi un constat. Tout le monde a découvert Sony, du coup, ils se sont accrochés. Tu as trouvé déjà Xbox, déjà. J'étais dans Xbox, je suis resté juste aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'a séduit avec Sony? Notamment la PlayStation. Bah, je sais pas, mon père me l'a ramené. C'est la seule PS que j'ai joué, donc j'ai commencé par là. Et vous allez toucher au jeu God of War, un jeu d'aventure, déjà un jeu qui est fortement reconnu pour le mec, mais toi, une dame, tu touches à ce jeu. Pourquoi le choix de ces jeux? Déjà, le choix de ce jeu, parce que c'est un jeu d'aventure. On aime tout ce qui est aventurier, à découvrir beaucoup de choses. Et c'est pas un jeu de mec. Oh, mais comment ça? Je ne sais pas, mais vous êtes parmi les rares dames qui touchent peut-être à ces jeux. Bah, c'est l'exception qui fait tout, hein, parce que s'il y a une exception, donc il y en a plusieurs. On joue tout à ça, il n'y a pas que de mecs qui jouent à ça. Et qu'est-ce qui vous a motivé à opter pour ces jeux? Déjà parce que c'est un jeu d'aventure, c'est intéressant d'y jouer, à découvrir certaines choses que d'autres jeux n'ont pas. Vous voyez, chaque jeu a une spécificité, donc voilà. Et t'as pas peur de l'agressivité, du sang, tous ces trucs-là, étant qu'une arme? Comme les autres, oh my god, je peux pas faire ça. Au début, oui, ça fait un peu peur, mais après on s'y habitue, tant qu'on aime la chose en continu. Tant qu'on aime la chose en continu. Voilà, fidèles téléspectateurs, là nous allons voir cette démonstration de God of War avec Mary. On se retrouve juste après pour un petit commentaire et finir cette émission. C'est parti. Found some. Get in the boat, boy. Still want me to tie it to the boat? Boy. That is enough.
Father, What? did something change? The forest feels different now. Everything is different, boy. Try not to dwell on it. Yes, sir. That was the last. Oh, there do I see my mother. Oh, there do I see my father. Oh, there do they call to me. 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 She's ready. Find your way home. You are free. I'm sorry.
squeeze. This knife, it was hers. Now it is yours. She taught you to hunt. What she knew. Show me. Now? Now. What are we hunting? You are hunting deer. Which way? In the direction of deer. Okay, this way. Father, why are we doing this now? I need to know you can survive the journey. Then we leave for the mountain? Depends on you. Hunt. What did you find? Tracks. Not deer, though. I'll keep looking. This way, boy. Hup! Oh. Wait, deer tracks. They're fresh. This way. Ah! Found it! Slow down, boy. Sorry. You are hunting deer, not chasing it. Yes, Father. He broke our bridge. How are we gonna get across? Step aside. Wow. Go. Oh. What happened here? There it is! Hold! What are you doing? Now its guard is up. Only fire. Only fire. When I tell you to fire. I'm sorry. Do not be sorry. Be better. Find it. Find. My bow! No! You are not ready! Stay back! Love you!
Something's gotta open that gate. Look up there! Froze it in place. Clever. So... Nice. Father, look. Wait for my mark. Relax. Do not think of it as an animal. It is simply a target. Clear your mind. Steady your aim and breathe in. Feet solid. Steady I yourself. can do this. Good. Now draw to your chin. Exhale and release. Sorry. Pick your spot and focus on it. Relax. I've got this. Keep that elbow up. Now, I can do this. I got it! good. It's still alive. Your knife. No. Finish what you started. I can't.
laisser du temps, en tout cas du beau jeu, du beau spectacle. Mary, tu m'as surpris d'ailleurs, je ne m'attendais pas à voir ce que j'ai vu là. Je t'en remercie. Et c'est quoi le secret? Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Mais déjà, tu es dans un univers qui est dense, la forêt, la pression, les combats. Ça te ressemble vraiment à une dame. Bon, on s'adapte à les situations qui nous arrivent. On s'adapte. Les aventures dans le jeu, on s'adapte. Et là, on a fini avec Mary. En tout cas, hein, je pense que je paye ma dette parce que là, les gens se posaient des questions. Il y a trop de gars qui passent, le mois de mars, le mois de bien la femme. On aimerait avoir une gameuse. Voilà, Mary est là, elle a honoré toutes les gameuses. S'il y a encore d'autres gameuses, c'est-à-dire les dames qui touchent aux jeux vidéo et que vous avez aussi été peut-être motivé par le passage de Mary, vous souhaiterez participer à cette émission, c'est simple. Le numéro affiché au bas de l'écran, écrivez-nous carrément, allez dans vos comptes Facebook à l'espace recherche, tapez Médiathèque RDC en un mot, Médiathèque RDC, vous verrez notre page et là vous aurez toutes les informations nécessaires. À tous les challengers, gamers et tous ceux-là, donc jureurs quand vous voulez, tous ceux-là qui souhaitent aussi participer à l'émission, c'est la même procédure, mais oui, je reviens à vous. Un dernier mot comme conclusion. Qu'est-ce qu'on peut retenir du jeu vidéo face à la femme? Face à la femme, le jeu vidéo peut être une passion, une profession, un passe-temps, tout ce que nous voulons, mais ça reste un jeu que toutes les femmes peuvent jouer. Ça reste un jeu, rapidement, quelques salutations à tous ceux-là qui sont impressionnés de te voir toucher un peu de fois. Donc, ça part de moi, je suis impressionné. Je suis assez jeune. Je salue mon équipe Rebirth Gaming. Je salue Otaku Inside, Otaku Live, Sekai no Geek et tout le reste et tous mes amis ainsi que ma famille. Je vous salue. Et on peut te revoir prochainement. Bien sûr. Là, ça sera avec quel jeu? Hormis MK, pas MK. Allez, MK! Ça sera avec MK, fidèles téléspectateurs, c'est ici l'émission s'achève. Retrouvez la rediffusion de cette émission le lundi à 18h. Pour un autre rendez-vous, on se voit à OK. J'allais d'ailleurs finir à tout cela. Vous êtes partenaire, vous êtes revendeur des accessoires de vidéo, vous avez votre activité commerciale économique et vous souhaiterez peut-être que la visibilité soit assurée à travers cette émission. En tout cas, le partenariat est vraiment jeune. On a un bon culture à développer avec vous. D'ailleurs, vous serez étonnés de l'esprit du partenariat qui règne ici. N'ayez pas peur, ni peur des invités, ni peur de l'image, ni peur de l'émission. Contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de l'écran. On sera ravis de collaborer avec vous, peu importe votre secteur d'activité économique. Donc, écrivez-nous au préalable et nous saurons comment vous gérez, fidèles téléspectateurs. L'émission est terminée. Merci à Mary d'avoir passé. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs. On se retrouve très prochainement. Vive la passion pour le jeu vidéo. Zéro stress, surtout, je ne peux pas l'oublier. Au revoir.